C'est bien comme ça, non? Alors j'ai une formation de pâtissier à la base et lors de mon apprentissage, j'ai découvert toutes les possibilités qui s'offraient à moi pour travailler le chocolat finalement, à la fois à travers le moulage, la sculpture, le découpage. Et donc ça m'a donné envie de me spécialiser dans le chocolat, donc de me diriger vers une formation de chocolatier. Dans un souci de perfection et d'excellence, je pense que je me serais dirigé dans le monde de la haute joaillerie. Alors dans le domaine de la création, en particulier pour celui de Pâques, je prends comme point de départ un symbole fort de Pâques. Et comme le chocolat à Pâques est destiné aux petits et aux grands enfants, ce symbole fort, je vais le détourner pour en faire une thématique à la fois ludique, régressive et addictive. Alors c'est pas ce qu'on est en train de faire. Alors mes recettes naissent d'une multitude de rencontres, de découvertes, d'échanges, où je vais au fil du temps me constituer une bibliothèque virtuelle à la fois de goût, d'émotions et de sensations. Alors la ganache noire de cassis, qui est une combinaison de grains de cassis et de bourgeons de cassis, ce qui permet d'avoir en bouche une explosion à la fois florale et fruitée avec une belle intensité chocolat. Alors le chocolat noir pour toute la complexité de sa palette aromatique. Alors le chocolat, je choisis d'abord par son aspect qui doit être brillant avec une belle couleur brun acajou, l'enrobage qui doit être fin, et puis surtout en fait quand vous le dégustez que vous ayez une belle longueur en bouche avec voilà, un bon goût chocolat qui persiste dans le temps. Alors là sans hésitation un verre de vendange tardive de Gewürztraminer. Alors il y a une multitude d'inspirations à traiter sur l'art de vivre à Paris et d'ailleurs j'en ai traité plusieurs à travers mes collections, à travers des lieux emblématiques ou tout simplement des moments de vie très parisiens. Alors il y en a plein, il y en a un que j'ai goûté très récemment qui a retenu particulièrement mon attention, c'est l'entremets qui s'appelle Ultime de Pierre Hermé qui est composé d'un sablé chocolat, d'une ganache à la vanille et d'une crème onctueuse au chocolat. J'ai trouvé que c'était une belle expérience. Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés pour ces galeries d'art et ces antiquaires. Alors moi je rêve de planter des arbres truffiers, donc je vous donne rendez-vous dans 10 ans autour d'un dîner uniquement autour de la truffe. Alors l'air que j'ai encapsulé dans une collection qui s'appelle Envol, et le chocolat pour ses différentes facettes qui peut être à la fois gourmand, régressif, artistique, vif, gourmet, petit, grand, à l'image des Parisiens tout simplement. La culture, la gourmandise et les tendances sur Paris.